toutes et à tous, bienvenue dans Retour gagnant sur Eurosport. Je suis Lionel Erdogan, je prends le contrôle de cette émission. Voilà, pour quelques minutes, vous inquiétez pas, vous allez retrouver Anne très rapidement. Mais voilà, on voulait d'abord souhaiter un bon anniversaire à Anne, puisque aujourd'hui, tout à fait, c'est le jour où c'est son anniversaire. Donc voilà, on te souhaite un très bon anniversaire, Anne. Et je vais très vite te laisser la place, en cadeau évidemment pour ton anniversaire. Bah, voilà. Je suis pas sûre. Ah non, je reste là. Ah moi je le trouve parfait. Hein. C'est pas mal. Hein. Ok, non, mais c'est un bon cadeau, c'est un cadeau qu'on fait. Voilà, je suis très heureux d'être là. Bienvenue, on accueille Lionel Erdogan, ça va. Petit réflexe dans notre émission. Merci beaucoup d'être là. Ben non, merci de m'inviter. Tu es acteur et tu aimes le tennis. C'est exactement. pour ça que tu es dans Retour gagnant. Je suis un grand fan de tennis, ouais. Et ben on va en parler. Et je suis très heureux d'être là pour en parler avec vous. Ouais. Bah oui, quel joueur de tennis, surtout, on est impatient de savoir quel type de joueur il est. Ouais, ok. On garde un peu de suspense. Voilà, c'est ça. Ok. On va parler de plein de choses dans cette émission. Je vais reprendre ma place si tu veux. Avec grand plaisir. Ça, c'est la place de l'invité. Eh ben, très bien. Et je suis très bien. On aime bien les petites faces ici. Et comme on a un acteur avec nous, on voulait vérifier que tu gérais l'improvisation. Ok, ça va, ça a été. Ouais, c'est totalement validé. Ok, c'est validé. On est nickel. Très bien. On est nickel. On sait que tu aimes le sport. Ouais. Je crois que tu aimes le Super Bowl. Ouais, j'aime bien le Super Bowl, j'ai suivi, je suis surtout la mi-temps en fait. Ouais, justement, on a une petite image de la mi-temps du Super Bowl pour commencer cette émission, parce qu'on a bien commencé avec une image insolite, et ça tombe bien puisque tennis et Super Bowl ont fait bon ménage dans la nuit de dimanche à lundi, puisque, regardez, le petit pas de danse de Serena Williams qui a été invitée par Kendrick Lamar, le rappeur, à faire cette petite prestation sur scène. Ça, c'est une reine. Franchement. On voit le jeu de jambes. Affûté, hein. Affûté, très affûté. Mais elle peut revenir, la Serena. Ouais, j'adorerais. Ce serait génial. Ça te parle comme joueuse, Serena Williams? Ouais, j'ai eu la chance de l'avoir joué à Roland-Garros et waouh, j'ai été impressionné vraiment par la constance sur le terrain, par la puissance évidemment aussi sur le terrain. Ouais, c'est assez impressionnant avoir joué. Son aura, son charisme, il manque un petit peu quoi. Manque au tennis féminin, même s'il y a des super championnes, elle manque un peu quand même. On a vu comme elle dansait bien. Elle l'avait fait à Wimbledon d'ailleurs, après son titre, aux Jeux Olympiques de Londres, qui se jouaient à Wimbledon. Elle avait fait un petit pas de danse. Elle a dit qu'elle ne l'aurait pas fait autant quand même à Wimbledon, sinon elle se serait pris une amende, parce qu'on sait qu'ils sont assez stricts. Oui, ils sont assez stricts. Mais elle a prouvé qu'elle dansait très bien, Serena Williams, et ça a été repris partout. Tous les joueurs de tennis, tous les grands sportifs ont salué son petit pas de danse. Voilà, c'était l'image avec laquelle on voulait commencer. On va parler d'un thème un petit peu moins rigolo, c'est la blessure de Lucas Pouille. Vous l'avez peut-être suivi, c'était dimanche à Lille, le Français qui disputait la finale du Challenger de Lille face à Arthur Bouquet, un autre Français. On est dans le deuxième set et Lucas s'écroule sur le court. Et il s'est fait une grave blessure puisque c'est une rupture totale du tendon d'Achille droit pour Lucas Pouille qui a été opéré ce lundi à Paris pour essayer de gagner un petit peu cette course contre le temps parce qu'on sait que c'est une grave blessure. Et on va prendre de ses nouvelles Lucas Pouille puisque Enzo Pi, son coach, a accepté d'être avec nous ce matin pour en parler. Bonjour Enzo, merci d'être avec nous déjà. On voudrait prendre des nouvelles de Lucas. Il a été opéré hier déjà. Est-ce que ça s'est bien passé cette opération? Ouais, Lucas a été opéré hier à Paris, donc on est rentré dimanche soir de Lille et il a été opéré en fin de matinée par un professeur sur Paris à la clinique du sport. Il va bien, il s'est bien réveillé, il a sa botte avec laquelle il va devenir très copain parce qu'il va la porter pendant de nombreuses semaines. Donc voilà, il a fait sa première nuit, ça y est. Il fallait pas perdre de temps, c'est vraiment ce qu'on vous a dit, tout de suite opérer pour pouvoir avoir le plus de prise sur ensuite la convalescence. Ouais, bon, de toute façon, il faut rarement perdre de temps, mais c'est vrai que cette blessure-là en particulier nécessite une prise en charge quasi immédiate, donc ça a été fait très rapidement grâce à Vincent Guillard, qui est le médecin de la Fédération française de tennis, qui est le médecin de Lucas également. Donc voilà, quand il s'est pété, en fait, moi j'ai écrit à Vincent en lui disant qu'il y avait eu quelque chose de très grave. Et après, Lucas s'est très rapidement mis en lien avec lui pour savoir quoi faire, comment le faire et surtout avec qui, parce que dans ces cas-là, c'est aussi cette question et au-delà de l'intervention, savoir à qui tu confies ton corps, qui est ton outil de travail. Il y avait beaucoup de noms, mais le choix s'est vite porté sur un professeur de cette clinique.
Enzo, maintenant le protocole, c'est quoi? Est-ce qu'on a... C'est difficile évidemment, j'imagine qu'on n'a pas déjà une date de reprise, mais il y en a pour combien de mois à peu près avant d'espérer retrouver Lucas sur un terrain de tennis? C'est vrai que ça varie beaucoup en fonction des athlètes. C'est pas le premier athlète de haut niveau qui subit cette rupture totale du tendon d'Achille. Il y a pas mal de joueurs de foot qui en ont eu. D'autres athlètes, comme des gars qui font du 110 mètres haies ou des disciplines comme ça en athlétisme. C'est 6-8 mois en fonction de qui tu es, comment tu récupères, et puis j'aurais tendance à dire, mais les médecins me reprendront si le terme n'est pas exact, de la qualité de ton tendon, de tes fibres, de tes muscles, et puis ce qui se passe en fait dans le processus de récupération, de réathlétisation. Et comment il se sent moralement? Parce que juste après sa blessure sur le terrain, il est revenu après au moment de la remise des trophées. On le sentait évidemment un peu défaitiste. Il a dit c'est peut-être le dernier match de ma carrière. Et puis finalement derrière, on le sent un petit peu plus combatif. Là, il est prêt vraiment à se lancer ce nouveau défi parce qu'on sait qu'il n'a pas été épargné par les blessures en plus. Ouais, de toute façon, vous parlez suffisamment de sport pour savoir qu'il y a des paroles à chaud et puis ensuite l'analyse un peu plus froide à partir du moment où donc Vincent Guillard, son médecin, lui a dit que c'était jouable. Ce qui est en fait la vérité, hein. C'est faisable, donc il s'est mis dans un autre mode. Voilà, c'est tant mieux. Et puis il va prendre le temps de faire ce qu'il faut, d'être très sérieux. Et puis on verra bien. Il a des douleurs encore là ou c'est pas quelque chose qui... Si je vous montre l'ordonnance Ah ouais. qu'il a reçue, je pense qu'on va arriver à éviter les douleurs. En tout cas, je lui souhaite parce que c'est vraiment pas agréable, paraît-il, comme douleur là, ce que ça peut faire. Mais voilà, il y a pour le moment, il a des médicaments. Vous imaginez bien, il a un bon traitement de cheval. Mais ça va aller. Il y a un protocole qui se dessine, pardon. Donc voilà, il restera à peaufiner les détails et surtout qu'il les valide parce que ça va être à lui de faire tout ça. Donc va bien falloir qu'il valide et qu'il soit prêt à tout faire. Et puis ensuite, comment dirais-je, il reprendra étape par étape, ce qui est le plus important pour revenir sur les cours le plus vite possible dans ce temps qui sera bien sûr très long, trop long. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Non, je voulais savoir, parce que là, on parle beaucoup de la cellule physique qui est en place pour le remettre sur pied, mais mentalement, psychologiquement, est-ce qu'il y a une cellule aussi qui l'accompagne ou est-ce que quelque chose est mis en place pour l'accompagner dans ce moment qui est compliqué déjà physiquement et mentalement, mais aussi qui va être long sur la durée? Non, alors il n'y a pas il a pas été voir un psychologue ou quoi que ce soit. C'est malheureusement c'est une blessure qui est très grave, ça c'est un fait, mais c'est pas sa première. En espérant que ça soit sa dernière en revanche. Donc il a l'habitude, malheureusement, les sportifs de haut niveau ont l'habitude de gérer des blessures et des coups durs. Je pense que sa cellule psychologique, c'est sa femme, sa fille, et puis ses amis. Il y a exactement les mêmes qui étaient présents il y a quelques années quand il allait pas très bien, avec lesquels il s'est refait une santé et il a retrouvé la banane et le chemin des terrains. J'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence. Donc on va recommencer et puis il va se refaire la cerise petit à petit. Oui, l'avantage c'est qu'il est armé parce qu'il a déjà connu ça, parce que là il revenait très bien. Il est 93e mondial cette semaine à l'ATP avec cette finale. Il aurait été, je crois, autour de la 85e place en cas de victoire. Donc il y avait plein de choses qui étaient en train de se débloquer pour Lucas. C'est là-dessus qu'il faut qu'il reste comme idée, qu'il capitalise pour tenir ces prochains mois. Ouais, c'est sûr. Après, il y a un élément qui est très important dans le tennis quand les joueurs ont une grave blessure, c'est le classement protégé. Oui.
Donc en fait, c'est un classement qui est redonné aux joueurs. Enfin, c'est un classement qui est calculé, qui est redonné aux joueurs quand il débloquera son classement, qui est fait sur une moyenne, un système de calcul que l'ATP a mis en place. Donc hier, justement, on s'amusait à essayer de trouver son classement protégé, qui devrait pas être trop dégueulasse par rapport justement au classement qu'il a aujourd'hui, et puis à celui qui l'aura d'après le système de calcul dans les 3 prochains mois, parce qu'il va forcément perdre des points, etc. Mais tu peux perdre des points et gagner des places quand même en fonction des résultats des autres joueurs. Donc il devrait retrouver un classement protégé si on ne se trompe pas trop, peut-être même dans le top 100, sinon un tout petit peu après. 102, 103, donc ça, c'est quand même, ça c'est quelque chose de positif pour intégrer des tableaux, des grands prix et même être tableau des grands chelems en fait. Et oui, parce qu'on sait que c'était évidemment un de ses objectifs. Bah, c'est bien, ça veut dire que tout le travail qui a été fourni et le fait qu'il revenait bien, c'est pas perdu. Et puis ça donne aussi l'objectif pour revenir, de se donner peut-être encore plus à fond, d'y croire, parce qu'on sait que le mental joue aussi sur le physique. Merci beaucoup en tout cas Enzo d'avoir été avec nous, avoir donné des nouvelles de Lucas. On en prendra tout au long de sa convalescence, parce que toute la famille Eurosport évidemment se joint à nous pour lui souhaiter beaucoup de courage dans ce long chemin, mais on sait qu'il l'a déjà fait, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas encore et qu'on le retrouvera sur les terrains l'année prochaine, dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Enzo. Merci beaucoup. À bientôt. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Hein. Au revoir. C'est vrai que ça fait mal au cœur quand on pense à tous les efforts qu'il a fournis déjà pour revenir dans le top 100. Puis on parle d'un champion quand même. Il ne faut pas l'oublier. Lucas Pouille, ça vous parle un peu? On parle d'un joueur qui a fait demi en Grand Chelem, qui a été top 10. Hein. Moi, Lucas, quand je l'ai vu arriver et faire cette demi-finale de Grand Chelem, j'ai fait waouh, ok, ça y est, on en a un qui va le faire, quoi. Et c'est vrai qu'april, il n'a pas été épargné par la blessure et je crois qu'il a fait une dépression aussi. Aussi. Donc, ouais, effectivement, mentalement, il est câblé pour revenir et pour revenir au plus haut niveau. 30 ans après, c'est vrai que ça fait. Ouais, c'est sûr que c'est pas un âge génial pour avoir des blessures comme ça, mais on voit, c'est dans le football, hein, mais Presnel Kimpembe qui a mis 2 ans pour revenir. Bon, il s'est reblessé, mais il a eu sensiblement la même blessure et il est là encore sur les terrains aujourd'hui, hein, au niveau. Donc non, je pense que c'est jouable, c'est jouable. Il a cité plusieurs sportifs qui sont revenus. Il y a eu Kevin Durant en basket qui a souffert de la même blessure et qui est revenu avec le succès qu'on connaît. Donc c'est jouable. Ça donne de l'espoir. Il faut lui donner du positif. Alors, on le suivra en tout cas tout au long de cette convalescence. On va parler d'actu avec toi, Lionel. Je crois que tu as bien suivi ce tournoi de Rotterdam. La victoire d'Alcaraz, bien sûr. Il a potassé avant. Hein. J'ai travaillé mes fiches. C'était sur Eurosport et la victoire d'Alcaraz, donc premier titre en indoor. C'est pas rien. Il a tout comblé. Plein de cases. Il lui manquait celle-là. On revoit les images de cette finale face à Alex de Minaur, qu'il a remporté en 3 manches dimanche. Et donc, effectivement, désormais, il a gagné sur toutes les surfaces, dans toutes les conditions. C'est quand même extrêmement impressionnant à 21 ans. C'est hyper rare. Et puis, peut-être que ça va aussi débloquer. Je lisais un article, je crois que c'était sur Eurosport d'ailleurs, où il disait que ça va potentiellement débloquer un petit peu. Parce qu'il y a un problème Enfin, il n'y a pas un problème. Le mot est grand, mais effectivement, dans le deuxième set, il y a une petite baisse de régime. Il y a toujours un petit truc de constance dans la constance dans ces matchs. Donc, effectivement, potentiellement, si ça peut l'aider à l'instar de Sinner qui lui est beaucoup plus effectivement stable sur toute la longueur d'un match. Effectivement, si il arrive à atteindre ce niveau-là, après il a quoi? Il a déjà 4 ou 6 grands chelems. 6 grands chelems déjà. Non, pas 4. 4 grands chelems à 21 ans. Vice-champion olympique. Ouais, enfin je veux dire, c'est quand même. Numéro 1 mondial, il a été aussi. Après, bon, attention. Hein. C'est vrai que maintenant, de là à parler de déclic, moi j'attends de voir quand même. Parce que c'est un premier titre en indoor. Il bat des bons joueurs. Il bat Hurkacz en demi-finale. Il bat de Minaur. De Minaur, un crack. Attention, que tu es un super joueur, mais on le voit bien. Il suffit de regarder les chiffres. Un demi-nord face à Sinner et Alcaraz, c'est 13 défaites, aucune victoire. Donc on sent qu'il est un ton en dessous. Moi, j'attends quand même de le voir Alcaraz en indoor face à Sinner, face à Djokovic, face à les joueurs de cette trempe-là. C'est là qu'on l'attend vraiment. Ça reste une étape, en effet, mais je pense qu'il n'a pas vaincu encore tous ses démons. Il y a des failles encore, je pense, tenaces chez lui. C'est sûr. En tout cas, il débloque son compteur en 2025, c'est son premier titre. Le dernier, ça remontait à Pékin, justement, face à Yannick Sinner, c'était au mois d'octobre. Ça avait été un match épique et il l'avait emporté sur dur face à l'Italien qu'on dit vraiment le plus fort en ce moment sur cette surface. Il vient de remporter pour la 2e fois l'Open d'Australie.
Donc ça fait 17 titres pour Alcaraz, 6 en Masters en 500, 5 en Masters 1000, 4 en Grand Chelem. Donc c'est quand même pas mal. 21 mais ans, effectivement, c'est pas mal. Ouais, voilà. Il est dans les temps de passage, je crois. Dans les temps de passage. Et devant certains. Ouais, devant certains des plus et grands. devant un Federer qui n'était pas le plus précoce des trois monstres, on en reparlera. Il y a effectivement ce tennis un peu irrégulier, ces trous d'air chez Alcaraz. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu ce qui fait son charme par rapport à un Sinner qui est un peu plus en C'est moins mode robotique. robot, C'est ouais. moins robotique. Ouais. C'est vrai qu'Alcaraz, moi je l'ai commenté cette semaine à Rotterdam. J'ai jamais autant reçu de messages que quand j'ai commenté Alcaraz. Parce que quand c'est Alcaraz, tu zappes, tu regardes 5 minutes, tu vois que c'est Alcaraz, tu dis je vais rester parce qu'il va forcément y avoir un coup incroyable. Quoi. Ouais, mais il y a ce show un peu, mais comme Nadal a pu l'avoir, Rafa avait ce truc. Rafa, comme si c'était mon pote, mais Rafael Nadal avait ce truc-là aussi. C'est vrai que on parlait j'évoquais la finale de l'Open Australie où il est mené 2-7-0 face à Medvedev et puis d'un coup il revient, on se dit ouais mais où il trouve la force mentale. Et effectivement il y a ce truc un petit peu chez Alcaraz de pouvoir renverser des matchs, de pouvoir mentalement être à un moment donné avoir un déclic et passer au-dessus pour faire des points assez incroyables. Enfin c'est un showman je trouve, vraiment. Donc ouais j'espère qu'il va trouver cette régularité et remporter plein de titres. Ouais. On espère aussi. On va écouter l'analyse technique, tactique de Il n'y a pas besoin. Nicolas. Mais il va venir compléter tout ça. Voilà. Justement, en parlant de déclic, Nicolas Escuté qui a commenté la finale de Rotterdam sur Eurosport. C'est un titre qui lui manquait, une évolution certaine et je pense un verrou qui peut éventuellement sauter pour lui quand on voit les résultats qui ont été les siens, que ce soit en Grand Chelem, que ce soit en Master 1000. Il lui manquait justement un titre sur les surfaces indoor, c'est fait à Rotterdam, avec un tableau qui a été extrêmement dense. Alors certes, Yannick Sinner s'est retiré juste avant le début du tournoi, mais il a eu le mérite d'aller au bout, et de belle manière quand on voit le tennis qu'il a pu pratiquer. Les axes de travail sont importants encore chez lui. Il l'a dit, il l'a communiqué, son entourage aussi, à savoir son entraîneur sur le travail entrepris sur la coupure un petit peu hivernale. Au niveau du service, on a pu le voir encore sur ce tournoi-là à Rotterdam où par moments il pouvait y avoir quelques baisses de régime dans ce domaine-là. Je pense qu'il peut aussi progresser au niveau du retour de service. Être un petit peu plus régulier sur le fait de pouvoir arriver à relancer beaucoup plus de balles. Il y a souvent des deuxièmes services où il donne le point gratuit à son adversaire. Donc les axes de développement concernant Carlos Alcaraz sont multiples. Il a tout entre les mains pour pouvoir arriver à pratiquer un tennis flamboyant. Ça, on le sait déjà. Mais faire en sorte aussi, dans le travail qu'il va avoir à mener, de stabiliser aussi tout ça. Il est plus que dans les temps de passage, on va dire, des plus grands joueurs de l'histoire de notre sport. Après, quand je parlais tout à l'heure de verrou qui peut éventuellement sauter chez lui, il a beau forcément sur tous les tournois du Grand Chelem sur lesquels il se présente avoir la volonté, l'ambition d'aller soulever le titre en fin de quinzaine. Il y travaille, mais reste forcément dans un petit coin, ou du moins rester dans un petit coin de sa tête, le fait que sur les surfaces indoor, il me reste encore à aller chercher un titre. Ces choses faites là sur cette semaine à Rotterdam, et forcément ça va l'aider pour la suite. Il connaît bien Rotterdam, Nicolas Escudet. Tu sais qu'il a gagné 2 fois. 2 fois, et pas contre n'importe qui. Il fait le doublé. Il bat Edman une première fois en finale et Federer la deuxième fois. Ok, au tie-break du dernier set. Ça va, ça vous classe un bonhomme quand même. Ouais, pas costaud. mal. Il sait de quoi il parle. On peut entendre son analyse du coup. On va se faire un petit plaisir pour ceux qui n'étaient peut-être pas devant leur télé et qui n'ont pas suivi le tournoi de Rotterdam avec les 5 plus beaux points d'Alcaraz aux Pays-Bas. Quelle fin de point. Incroyable. Quel point sur cette balle d'Orek. Hallucinant.
Et s'il fait le point, c'est énorme. Ah oui, c'est le point de la semaine. Réussi par Alcaraz, exceptionnel. Et pourtant, il est mené encore dans ce jeu. Mais quelle vitesse! C'est déjà un highlight alors que nous sommes au tout début du match. Cette semaine, il y avait également le tournoi de Dallas sur Eurosport. Et on a eu un petit comeback à Dallas, puisque c'est Denis Shapovalov, je ne sais pas si ça te parle, Lionel, Ouais, tout à fait. qui l'a emporté, Rude. le gaucher, C'était contre Rude. face à Rude, ouais, Ah ouais, exactement. voilà, on a vraiment un... On bosse tennis là, on bosse tennis. Attention. On aime le tennis. Ouais, Ça, c'est un t'es retour pas qui vu fait pour plaisir, rien. en tout cas, Shapovalov, Ouais. parce qu'il a un tennis hyper flamboyant. Ouais. Il avait complètement disparu de la circulation, la faute à des blessures, au genou notamment. Il avait un temps presque envisagé d'arrêter le tennis. C'est pour ça que ce sport est dingue. C'est-à-dire que tu peux disparaître, plus gagner un match, être au-delà du top 100 mondial, et puis tu sais pas pourquoi, ça revient. Et puis là, il fait un tournoi de feu parce qu'il bat 3 top 10 sur la route de son plus beau titre. Il n'a pas volé. Il bat Fritz, il bat Tommy Paul, il bat Casper Ruud en 3 finale, top et 10. il va chercher le plus beau titre de sa carrière. Puis revers à une main, quoi. C'est C'est beau. Ouais. Puis quand il prend feu, Ça lui fait aussi, du il bien. est très impressionnant. Bah, c'est vraiment le jeu tout à l'attaque. Toi, c'est le jeu sur lequel Ouais, moi t'es j'aime. le moi, plus j'aime- sensible. Ouais, j'aime bien ce jeu offensif. Parfois, bon, il y a du déchet, mais je trouve Ouais. qu'il y a du spectacle, il y a du show. C'est assez magnifique. Puis vraiment, le revers à une main, c'est assez exceptionnel. Hein. Ça, bon, je verrais toujours Roger, hein, même quand je voyais Stan Wawrinka avec son revers à une main. Mais vraiment, pour le coup, ça me rappelle tellement Roger que c'est tellement magnifique de voir ce revers à une main que on a envie de le revoir plus souvent. Ouais. Attention, Shapovalov, il a que 25 ans. Hein. Donc Ouais, c'est pour là, ça. voilà. Parce qu'il était arrivé très tôt. On en avait parlé très tôt. 17 ans. il Talent fait- fou. ouais, ouais. Ouais. C'était un petit peu perdu. Il avait, Ouais. Des fois sur le court, tactiquement, on ne savait pas trop ce qu'il faisait, lui non plus, je crois. Là, il est en train Ouais. à nouveau de cocher toutes les cases. Donc ça... Après, il faut trouver de la constance, quoi. C'est ça la difficulté. Quoi. Ouais, il y a tellement de matchs, tellement de tournois, tellement de changements de surface qu'effectivement, il faut. C'est des longues saisons. Il était 140e mondial, effectivement, en juillet dernier. Denis Shapovalov, qui se rapproche du top 30, du coup, ce lundi, avec cette victoire à Dallas. Et encore un petit mot en parlant de comeback, Belinda Bencic, qui avait Maman. fait un beau parcours à l'Open d'Australie, qui a été maman Ouais. en avril 2024, qui a gagné le tournoi d'Abu Dhabi aussi la semaine dernière. Génial. Ça, c'est un sacré comeback. C'est un WTA 500, hein, donc c'est l'équivalent de Rotterdam, de Dallas chez les garçons. Et elle a battu, je crois, Rybakina sur le chemin de son titre. Donc ça aussi, c'est inspirant quand même. Moins d'un an après être devenue maman. Ouais, et puis je pense que le corps, je sais pas, mais un accouchement, c'est très, Ouais, je voilà, confirme. donc c'est toujours impressionnant de revenir. Mais c'était, je crois que j'avais vu un match, justement, le match que j'avais vu à Roland Garros de Serena Williams, c'était après un accouchement, et waouh, c'est impressionnant la capacité à revenir après un événement tel que celui-ci. Ouais. Ouais, C'est bien parce qu'il y en a de plus en plus qui le c'est font. Maintenant, super. elles ont ouvert la voie, les premières Ouais, à c'est l'avoir génial. fait. On voit une Naomi Osaka aussi qui revient bien après Ouais. avoir eu un enfant. Donc Belinda Bencic, on voulait lui tirer notre chapeau parce qu'elle Ouais. avait déjà fait un bel Open d'Australie et elle confirme avec cette victoire. Osaka, j'ai une petite anecdote sur elle parce que j'ai eu la chance de récupérer sa serviette à Roland Garros il y a 3 ans. Ouais, ouais, elle a jeté sa serviette. Quand elle jette sa serviette, j'ai tendu les mains. battu, j'ai- t'as arraché j'ai ça des récupéré mains sa serviette. d'un- Ouais, j'ai d'un récupéré enfant. sa serviette. Donc j'ai sa serviette à la maison. Voilà. Pas Voilà, mal. petite année- Ouais, je suis assez fier. Je suis assez fier de ça. Ouais, et j'ai la vidéo qui le prouve, donc voilà, je peux pas mentir. Faudra nous la montrer. Ouais, ok, je la montrerai. Promis. Roland Garros, c'est le rendez-vous incontournable chaque année. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. C'est un tournoi que j'aime beaucoup. Ouais, c'est. On a la chance d'avoir un tournoi du Grand Chelem à Paris, en France, donc c'est précieux. Il faut se battre pour le garder. Bon, tout va bien, hein, mais je trouve que les infrastructures, en plus, les travaux qui ont été faits sont super. Il y a une ambiance toujours assez incroyable là-bas. Donc, et puis c'est la terre de Rafa. Donc bon, voilà, vous avez compris que moi et Rafa. On va faire un petit questionnaire. On va Ok, faire un très petit bien. questionnaire tennis, T'en justement. as fait d'autres, des tournois Non, mais non. en fait, avec mon meilleur ami, mon ami d'enfance, on a un rêve, c'est de faire le Grand Slam, quoi. Faire les 4 tournois. Donc lui, il en a. Calendaire d'avance. ou. Ouais. il en a 3 d'avance parce qu'en fait il a eu la chance d'aller en Australie, donc il a fait l'Australie, le plus compliqué à faire, il a fait Paris et il a fait New York. Ah ouais, il lui pas reste mal. plus que Wimbledon. Donc bon, je suis un peu de retard parce que moi j'ai gagné que Roland Garros. Donc voilà, il faut que. Ah, Wimbledon, ça vaut le coup quand même. Ouais, Wimbledon, il paraît que c'est incroyable. c'est quand même, c'est autre chose, quoi. C'est à faire. Ouais, c'est à faire. J'ai C'est hâte la classe. de c'est la m'habiller en classe. blanc et de
voilà, d'avoir la tenue classe à Wimbledon, c'est génial. Ouais. Alors, un petit questionnaire pour mieux te connaître. Ok. Faut répondre du tac au tac. Ok, je vais essayer. Bon, là, la première question, je crois qu'on a eu la réponse. Nadal, Djoko ou Federer? Nadal, évidemment. Roland Garros ou Wimbledon? Roland. Alcaraz ou Sinner? Putain. Ouais, je dirais Alcaraz parce que Rafa. Mais j'ai vu jouer Sinner et j'ai trouvé incroyablement magnifique. Ouais, il est impressionnant ouais, aussi. il a l'impression de calme et de constance. Vraiment, je l'ai vu contre Moutet justement à Roland l'année dernière où il prend 6-1 je crois au premier set. Il est resté d'un calme incroyable. Il a ajusté sa tactique pour jouer face à un gaucher. Il n'avait jamais joué face à un gaucher. Je crois que c'était en 8e de finale. Et du coup, je l'ai vu réajuster sa tactique, mais d'un calme incroyable, quoi. Ouais. Donc impressionnant aussi, Sinner, quand même, respect. Ah ouais, numéro 1 mondial. Revers ou coup droit? Revers de Roger, évidemment, et coup droit de Rafa. Voilà, comme ça, pour tout le monde. C'est un joueur improbable. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur hybride, très hybride. Est-ce que tu as un tournoi préféré en dehors de Roland Garros En dehors de Roland, ouais. J'ai eu la chance d'aller au Masters 1000 de Paris-Bercy, qui était pour la dernière édition, qui est un super tournoi. On est gâtés à Paris quand même, entre Roland et... Franchement, c'est génial. L'ambiance est géniale. Et puis j'ai eu la chance de jouer un petit peu sur le terrain. J'ai été invité pour jouer un peu sur le terrain le matin très tôt, avec des consultants d'Eurosport d'ailleurs. Et c'est un moment assez inoubliable. Ouais, voilà. Ouais. C'était tôt, hein? C'était trop tôt, à 8h. Ça va. Franchement, on avait le petit déj, on avait tout, on avait Nicolas Escudé, Mahut, on avait Camille Pain qui était là pour nous renvoyer la balle. Donc non, c'était un moment assez inoubliable. Ouais. Monte Carlo aussi, il faudra venir. Monte Carlo, c'est génial. Ah ouais. C'est chez nous aussi, il faudra venir. Je viens avec grand plaisir, c'est bon. C'est en juin, c'est ça? Ça fait partie des plus beaux décors. Avril, ça lance la saison de terre battue. Le site est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ok, c'est cool, je suis content d'être venu pour être invité là-bas. Trop bien. Je suis peut-être un peu enflammé. Ton plus grand souvenir de tennis en tant que spectateur, pas forcément dans le stade, mais tu nous as parlé tout à l'heure de Nadal face à Medvedev. Ouais, ça c'est un gros souvenir, mais le gros souvenir, je pense, c'est... il y en a plein à Roland, mais le Wimbledon, Roger Federer, Nadal sur 3 jours... 2008. J'étais comme un enfant, quoi. Je me suis dit, mais ça va jamais s'arrêter, c'est incroyable, quoi. C'est génial, c'est sur 3 jours, bon, voilà, mais c'est un grand souvenir pour moi de tennis. Et puis, même si j'étais pas, mais les images de la victoire de Yannick Noah à Roland, ça reste quand même un truc très fort aussi, je trouve que il y a eu un truc populaire autour de ça et on en parle encore aujourd'hui puisqu'il n'y a personne qui l'a succédé encore. J'espère que ça arrivera vite, mais la victoire de Yannick Noah à Roland, c'est aussi un événement marquant, des images marquantes, Yannick Noah qui est devenu acteur, comme toi. Acteur, chanteur, il a une vie assez incroyable. Chanteur, ça c'est sûr. Il a joué dans un film qui s'appelle C'est le monde à l'envers. On en avait un peu parlé dans Retour gagnant. C'est difficile de filmer le tennis. Il n'y a pas tant de films de cinéma ou de télé. De sport en général. À part la boxe. Sur le tennis, il y en a qui te viennent à l'esprit. Moi, la méthode Williams m'a beaucoup touché. Parce que ça allie justement voilà exactement parce qu'il y a évidemment le tennis, on voit le tennis, mais aussi toute la psychologie et tout le chemin et toute l'abnégation, mais bon, à un moment donné aussi les limites qui sont dépassées pour pouvoir créer des produits. Après, il avait une matière assez exceptionnelle puisque ces 2 filles étaient incroyables en termes de tennis, mais mentalement, il est allé les chercher. Il a fait des choses incroyables. Je trouve que des choses incroyables, des choses folles. Dans la limite, folles, c'est ce que je veux dire. Et je trouve que le film le retranscrit très très bien. Donc je trouve que c'est un bon film sur le tennis. Il y a eu 5e set avec Alex Lutz, il y en a d'autres. Il y a Julie Sauté en ce moment là qui est au cinéma, qui est un très beau film aussi, suédois, je crois. En tout cas, voilà. Sur une thématique plus lourde, mais qui est. Il y a eu Challengers aussi avec Zendaya. Voilà, c'est ça. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Borg McEnroe aussi avec. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pas vu ça. Matchpoint, on voit pas beaucoup de tennis, mais c'est sur un prof de tennis. Mais c'est pas évident de filmer le sport, le tennis, parce qu'en fait, les caméras qu'on a quand on regarde du tennis sont tellement... La réalisation des matchs sont tellement précises, tellement affûtées maintenant qu'effectivement, maintenant, c'est ce qu'on a à la télé, ce qu'on a en vrai, des vrais matchs, est tellement puissant que c'est vrai qu'il faut trouver une autre façon de filmer. Puis demander à un acteur de faire un joueur de tennis professionnel, c'est dur, c'est pas évident, d'être crédible. J'imagine que ça va être... mais je sais qu'Alex Lutz, il jouait au tennis, mais il a beaucoup bossé pour ce rôle-là. Il s'est vraiment impliqué très très fort là-dedans.
Toi, tu pourrais, parce que tu as un gros niveau de tennis. Ouais, c'est vrai que je pourrais. Ouais. Et t'incarnerais qui si tu pouvais incarner un joueur de tennis à l'écran? Je ne veux pas dire Rafa parce que sinon voilà. Et puis je joue pas de la gauche, même s'il est droitier. Non, je pense qu'un Roger, il doit être très intéressant parce que je pense qu'il a il y a ce qu'il montre sur le terrain, ce calme, tout ça, mais je pense que dans la vie, ça doit être peut-être un peu autre chose. Je pense qu'il doit avoir une vie assez. Ça doit être un personnage très intéressant. Je le trouve très drôle à chaque fois que je le vois dans l'intime. Donc, ouais. Et puis, un personnage qui serait intéressant, je pense, à voir aussi en biopic, c'est justement Yannick Noah. Ouais. Il a une vie tellement incroyable que ce serait fou de voir un film sur lui. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs que ça n'existe pas encore. Ouais. Parce que c'est vraiment un personnage très fort. À creuser, je donne l'idée. Voilà. Prochain projet. Exactement, ouais. On voulait parler aussi du regard que tu portais sur le tennis actuel, puisque tu as grandi avec Roger, Rafa, Novak, même avant d'autres champions. On a souvent dit que quand ils sont partis, c'était un peu la fin de l'âge d'or du tennis, que ça allait être difficile, la relève. Et finalement, on voit qu'avec Alcaraz Sinner, c'est pas mal. Toi, c'est ce que tu ressens que... Ouais, on voit les prémices de quelque chose, je pense, qui va nous tenir en haleine pendant quelques années, entre Alcaraz et Sinner et j'espère d'autres. Mais je crois que ce qu'on a vécu là, avec les 3, voire les 4, quand même, avec Andy Murray, c'est un peu unique comme on a pu le voir avec Cristiano Ronaldo ou Messi au foot. Je pense que les gars ils ont 60 titres du Grand Chelem là, à eux 3, comme ça. 24 plus 22 plus 20. Donc, Enfin, je veux dire, je ne sais pas si on reverra ça un jour, je ne sais pas si on reverra quelqu'un gagner 14 Roland Garros. Enfin, donc il y a une marque dans l'histoire qui est, je pense, qui va être compliquée à pas effacer, mais en tout cas à imprégner avec autre chose. Mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Et c'est complètement autre chose. Même si là, il y a encore Djoko, même s'il revient de blessure, il faut voir comment il va revenir. Là, il disait qu'il était à 100%, mais il est encore là. Il peut encore. Il sort en demi sur blessure, mais il est quand même. Jusque-là, il était pas mal. Quand même là, à 37 ans, donc c'est fort. Donc il y a encore Djoko qui reste dans le présent et qui, je trouve, fait la passation extrêmement bien avec la nouvelle génération qui arrive. Donc moi, j'ai très très hâte de voir cette nouvelle génération s'exprimer et ils le font déjà. Je vois quand ils sont déjà quasiment à 10 grands chelems entre Sinner et Alcaraz tous les deux. Donc ça va être le tennis excitant. a toujours cette capacité à se réinventer. C'est ce qu'on se Faut dit, pas comparer avec les années. Après On le Borg dit à chaque McEnroe. fois, il y a eu Borg McEnroe, on a dit c'est fini. Puis après, il y a eu Sampras, il y a eu Agassi. Le tennis se réinvente. Ouais, c'est super. Même chez les filles, il y a plein de choses qui bougent, tout ça. Je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe là en ce moment dans le milieu du tennis. Ça donne envie, je trouve, de regarder les tournois, Voilà, il fait une belle promo. On a des belles générations. C'est vrai qu'on a des belles générations. Non, je trouve que c'est très intéressant. Moi, je suis très confiant sur la suite. Voilà. Moi, je suis très fan de ces joueurs-là dont on parle, Djoko, Nadal, Federer, Murray, j'ai l'impression qu'ils ont donné leur vie pour ce sport. Ils ont été... leur corps. Leur corps, exactement. Donc j'ai l'impression qu'à un moment donné... il n'y avait rien d'autre qui comptait pour eux. Là, c'est une autre génération où les réseaux sociaux, tout ça, machin. Alcaraz, on le voit sur les réseaux. C'est une autre vie, c'est autre chose, mais... C'est plus de choses à gérer aussi. Exactement. Pour eux, c'est pas forcément un cadeau d'être exposé aussi vite, autant. Le moindre faux pas, c'est surexposé. Il a dû s'exprimer sur ses sorties, sur ses fêtes, sur pourquoi il postait ça sur les réseaux sociaux l'année dernière, je crois, Alcaraz. Donc, effectivement, il a une pression. Il a 21 ans, c'est quand même... c'est un gamin. Un enfant, quoi. C'est vraiment un enfant. Donc, c'est vrai que l'exposition n'était pas la même. Quand Nadal a remporté ses premiers grands chelems, c'était pas la même exposition. Mais il y avait une mentalité qui me plaisait beaucoup. C'est pour ça que j'aime cette mentalité aussi. Quand Nadal il fait Hola Todos et j'arrête le tennis, ça a été dur, quoi. Ce poste, c'est quand même... c'est une légende. Cette phrase, elle était dure. Hola Todos, on savait que c'était chaud. C'était chaud. Donc, mais je crois vraiment en cette nouvelle génération. Pour avoir vu en direct Sinner et vraiment avoir été impressionné avec mon humble regard de spectateur, on a envie de le voir prendre encore plus de volume et encore remporter beaucoup de titres. Et des personnages, des personnalités comme on a pu avoir avec un Nick Kyrgios, toi
Ça te plaît ce genre de, même s'ils ne font pas l'unanimité, que parfois il y a des débordements, Ouais, ça fait du bien ça au tennis ou c'est pas du tout Team Rafa là pour le coup, Non, on est complètement à l'opposé. Mais en fait, moi, ma limite, j'adore les showman, genre Gaël, mon fils, ou lui, parce qu'ils ont des talents incroyables. Après, même en conf de presse, je les trouve très bons. Je trouve que c'est bien aussi que ça sorte un petit peu du cadre. De la langue de bois. C'est super. Ouais. Après, c'est parfois les trucs, il faut gérer, mentalement c'est dur et tout, donc ça c'est dur c'est pas un jugement que je fais, mais c'est vrai que en ce moment je trouve qu'avec les arbitres, il y a un truc qui se passe qui est... les insultes, qui a insulté un arbitre, Zverev qui des fois peut être un peu dur aussi, Medvedev régulièrement. Ouais, l'exemple donné en plus c'est pas terrible. Ouais, on peut être en colère et tout ça machin et exprimer cette colère, ça ouais, mais là je trouve qu'on est un petit peu à la limite, les insultes tout ça me voilà. Mais sinon je trouve que ouais, c'est des joueurs qu'on a envie de voir jouer, c'est des joueurs avec qui il se passe toujours quelque chose. Enfin mon fils là ce qu'il a fait en Australie c'était fou, on avait envie de le voir, puis c'est un vrai showman quoi. Et puis même quand il parle, son franc-parler est génial, donc c'est des personnages que j'aime bien quoi, avec cette limite là du respect du sport et des acteurs et actrices de ce sport. Et en parlant de Gaël Monfils, de la même génération, il y a Richard Gasquet, parce qu'on parlait de revers aussi à une main, qui va s'arrêter. Tu seras peut-être à Roland-Garros pour le voir faire ses adieux. Respect, carrière incroyable. On aurait aimé aussi qu'il aille plus loin dans les grands chelems, mais quoi qu'il arrive, respect à sa carrière et à sa longévité, quoi, parce qu'il a quel âge il est 48. C'est la même génération que Nadal, je crois. Ils jouent ensemble quand ils étaient 86. Donc, voilà, grand respect. C'est l'un des grands joueurs français qu'on a avec nous. On a de la chance. Ouais, encore un peu. Ouais, encore quelques mois. On le suivra, on espère, Richard Gasquet sur Eurosport. Ouais. Toi, c'est quoi ton actu en ce moment? Pas tennis, quand tu joues pas au tennis? Quand je joue pas au tennis, quand tu regardes pas Eurosport? Ouais, là j'ai une série qui est sortie qui s'appelle Dear You, qui est sur Amazon Prime, voilà. Je suis au théâtre aussi dans une pièce qui s'appelle Oublie-moi, au théâtre Héberto. Au théâtre, pas du tout Héberto, n'importe quoi, au théâtre La Bruyère, pardonnez-moi, je confonds les théâtres, mais c'est au théâtre La Bruyère, voilà. J'ai le film L'Heureux élu avec Camille Lelouch qui est sorti en VOD là, qui est disponible, vous pouvez le louer, vous pouvez le regarder, allez-y. Voilà. Et c'est quoi c'est plus comédie le registre, c'est un peu une grosse comédie. C'est une grosse comédie. Dear You, c'est vraiment une comédie romantique. Voilà, et Oublie-moi au théâtre La Bruyère, c'est vraiment une histoire d'amour. Voilà, c'est une histoire d'amour sur fond de maladie. Voilà. Donc, D'accord. Ouais. L'amour est toujours un petit peu partout. Voilà. L'amour du sport, l'amour du... Et le joueur de tennis alors? On sait pas, on a commencé comme ça, t'es quel joueur de tennis alors? Moi, personnellement, je suis... c'est vrai, je l'avais dans mes questions, et puis c'est plutôt limier du fond du court, plutôt, moi je suis... Chapovalov. Non, moi je suis le gars qui court. C'est pas très beau techniquement. Voilà, exactement. Exactement. J'aime bien, c'est ça. Pour gagner un point avec moi, il faut. C'est horrible ça. C'est les joueurs chiants. C'est affreux. J'ai joué quelques matchs avec. Je sais pas si vous le connaissez. Il sort un film là en juin qui s'appelle Avignon. Cette personne s'appelle Johan Dionnet, qui a un très bon niveau de tennis. Vous pourrez l'inviter parce que c'est un grand fan de tennis. Et voilà, je vous le dis. Et il sera content d'ailleurs de venir ici. Il sera très content de parler de tennis. Quand je joue avec lui, il est très très fort par rapport à moi, mais moi je cours beaucoup pour embêter les autres. Ouais. Mentalement, j'aime bien courir, c'est pas grave. 40-0, c'est pas grave, j'y vais, je continue. Tu ramènes tout. Ouais, j'essaye. Ouais. Voilà. Un petit match face à Olivier bientôt. Je jette ma raquette instantanément. Avec grand plaisir. À l'usure, je serai à l'usure. Ah ouais, c'est sûr. On verra ça. Merci en tout cas, c'était top de parler de tennis. Merci à vous de m'avoir invité, j'étais très content. Tennis avec toi, merci. Dans Retour Gagnant. Tu reviens quand tu veux. Ok. Je vais aller à Monte Carlo déjà. Oui, déjà. Je vais dire que c'est toi qui m'invites. Je vais aller voir la com un peu. Alors, je suis un peu enflammé. Et je vous invite évidemment au théâtre. Vous venez toutes et tous quand vous voulez. Avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. On prendra des cours aussi pour. Ouais, pas de problème. Face à la caméra, parce que. Avec grand plaisir. Ouais. En tout cas, tu reviens présenter l'émission quand tu veux. Je viens avec grand plaisir. Pour mon anniversaire, je reviendrai. Voilà. Comme on a fêté ton anniversaire. Là, on a fêté mon anniversaire. J'ai 25 ans. Merci beaucoup à Seb Petit, à Romain Kurtz qui nous ont aidés dans la préparation de cette émission. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau Retour Gagnant. Bye bye.